Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'outil rédactionnel de Maidia. Alors, au courant de cette vidéo, je vais essayer d'aller vite et vous permettre d'avoir un scope assez large et de bien comprendre quel peut être l'intérêt pour vous et ce que peut produire un outil totalement automatisé, mais également personnalisé aux besoins d'une entreprise pour créer du texte qui doit être performant, performant pour les moteurs de recherche de Google et performant vis-à-vis des lecteurs, c'est-à-dire du texte qualitatif et qui va bien mettre en avant une marque, une entreprise. Alors, en termes de déroulé, je vais aller très vite sur la théorie et surtout creuser un peu la problématique à laquelle répond cet outil et la raison d'être en fait de ce service de création d'outils de rédaction personnalisés. Ensuite, je vais vous présenter rapidement en fait notre solution et puis ensuite je rentrerai un peu plus dans les détails. Je suis Mickaël Amonsou, donc le co-créateur du collectif Maidia et votre fidèle serviteur pendant cette vidéo, en sachant que j'ai un background de SEO, hein, donc je suis un référenceur web et on va dire au courant de l'année 2023, entre 2023 et 2024, vers une activité d'agence d'automatisation par intelligence artificielle. Et bien sûr, étant donné notre cheval de bataille de départ, un des premiers use cases auxquels on a voulu répondre, c'est celui de la création de textes SEO optimisés. Alors, pour aller rapidement sur la théorie, en sachant donc que j'ai un background de SEO et de copywriter SEO, euh, voilà. Et donc du coup, moi ma spécialité c'était le SEO sémantique, donc tout ce qui a à voir, tout ce qui a attrait avec le contenu. Voilà. C'est mon expertise depuis plusieurs années. J'accompagne des clients là-dessus voilà. Et aujourd'hui, on développe des solutions d'automatisation. Alors, en fait, on va dire, on va avoir une double problématique avec plusieurs portes entrantes. Problématique numéro 1, c'est que si vous voulez performer dans le contenu, eh ben, il vous faut plusieurs choses. Premièrement, il faut que votre contenu soit de qualité, parce que si vous attirez votre cible, bien sûr qu'il faut qu'ils comprennent euh, quels sont vos valeurs ajoutées, pourquoi vos produits, votre marque, etc. Donc il nous faut de la qualité, il faut que l'article soit ou la page soit informative, etc. Ensuite, il y a une corrélation directe entre la volumétrie de vos pages, donc le nombre de pages que contient votre site internet, et le volume de recherche que vous pouvez obtenir. Voilà. Et il faut pouvoir lier vos pages entre elles, etc., avoir un maillage. On va dire, première problématique, euh, qualité et volume. Et comment on fait ça dans des enveloppes budgétaires qui puissent cadrer avec, voilà, avec les ambitions d'une entreprise. Deuxième problématique, on est à l'an, je pense qu'on peut en convenir, on est à l'an 1 de l'intelligence artificielle. ChatGPT est une révolution majeure dans la création de différentes choses, hein, et les IA génératives dans leur globalité. Néanmoins, on ne s'improvise pas SEO. Aujourd'hui, un ChatGPT, lui dire écris-moi un texte SEO, voilà. Et en plus, ça va tout dire et rien dire parce que font vos concurrents, pourquoi votre concurrent est premier, etc. Et tout ça, euh, ChatGPT aujourd'hui ne sait pas l'extrapoler. Voilà. Et donc, ce n'est pas parce que aujourd'hui on a des outils qui peuvent nous aider que ils peuvent savoir à notre place comment optimiser un texte SEO par rapport à une problématique donnée. Donc ce que j'ai mis là, ça demande du savoir, des recherches, des compétences, etc. Il faut savoir, même quand on a ça d'un côté, il faut savoir comment donner les bonnes instructions à l'IA. Donc de ce côté-là, il y a Textia et Textia, hein, comme le bon et le mauvais, enfin comme le bon chasseur et le mauvais chasseur, hein. Vous la connaissez. Et donc du coup, autre problématique, ChatGPT permet de gagner du temps, mais il n'est pas entièrement automatisable. Contrairement au fait de plutôt d'adresser
le cerveau d'une IA et lui demander des choses en retour de manière programmatique. Dernier problème, donc il y a des outils, de rédaction un peu tout faits qui vous permettent assez simplement d'aller mettre un mot-clé, deux trois infos, de cocher les cases, entrer et vous avez un texte en retour, mais ce sont des outils généralistes. En tant qu'outils généralistes, ils vont sortir un texte plus ou moins généraliste et comme on le sait bien, heu, pour traiter une problématique spécifique, donnée, complexe ou alors tout simplement un texte qui va très bien vous représenter, et ben, il vaut mieux peut-être avoir votre IA experte qui est aux couleurs de votre marque, plutôt que, une IA généraliste qui va avoir du mal à comprendre les tenants et les aboutissants, de vos objectifs, de vos textes, de vos clients idéaux, et cetera. Et donc, nous, notre proposition chez Média, c'est prendre, ce secteur naissant un peu à contre-pied et de plutôt aller construire, des solutions sur mesure pour vous. Alors maintenant, on se retrouve devant, l'interface en fait, là, ici, ce que vous voyez dans cet exemple, c'est une interface Airtable, mais on peut avoir, différents types d'interfaces, hein, que ce soit donc sous forme de tableau, dans un Airtable, sous forme donc on reste toujours sur Airtable, mais sous forme en fait d'un formulaire à remplir, ce qui peut, faciliter, la création d'articles pour les personnes, qui sont moins tableau tout simplement. Enfin voilà. C'est, également un élément de personnalisation. On peut personnaliser l'interface que vous voulez, que ce soit sur Airtable, voire sur d'autres plateformes. C'est tout l'avantage de pouvoir personnaliser des solutions. Alors je vais revenir sur la vue, liste pour vous montrer différents éléments. Alors, donc déjà comme vous pouvez le voir, donc ça ce que je vous montre, hein, c'est une interface, pour un client, donc c'est quelque chose qui est en production, hein, comme vous pouvez le voir. Là finalement vous avez des textes finis, hein, qui sont sortis et cetera. Donc, en fait c'est une interface qui est utilisée, tous les mois, pour les besoins d'un client. Et donc là, pour vous montrer un peu les possibilités. Alors je peux soit remplir le tableau de par ce côté-là, soit je peux aller dans l'interface simplifiée. Donc on va dire qu'on va aller dans l'interface simplifiée. Voilà, et ce que je peux faire du coup, donc c'est une entreprise d'isolation, hein. On a personnalisé, heu, l'IA pour qu'elle puisse répondre, aux thématiques d'isolation et en nom et place en fait de l'entreprise. Alors ici, pour épargner un peu votre temps, je suis allé donc sur, l'interface, on va dire simplifiée et également j'ai rempli les informations. Donc, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Bah, on va voir le titre de notre page, on va voir, quel est le mot-clé visé. Donc là, en l'occurrence, ça va être le mot-clé isolation sol. J'ai pu mettre les intentions de recherche, donc informationnelles et commerciales. Donc la personne recherche des infos et la personne recherche, éventuellement à avoir en face des services, en fait. J'ai mis donc là, on a mis mot-clé YTG pour, Your Text Guru, mais ça pourrait être d'autres, outils d'optimisation sémantique, donc à savoir, juste pour rentrer un petit peu dans les détails, par rapport à une thématique donnée et donc un mot-clé qui doit apparaître sur votre page, Google s'attend à voir un certain nombre d'autres mots, en fait, dans le champ sémantique de votre page et donc, Your Text Guru est un outil d'optimisation sémantique. On va rentrer un mot-clé et lui, en retour, va nous sortir différents éléments, et comme une liste de mots-clés qu'il est important à avoir dans son texte. Donc là, j'en ai mis quelques-uns. Heu, cette partie-là de mots-clés à remplir, à savoir que là, je l'ai fait à la main, mais elle peut être également faite de manière programmatique, c'est-à-dire en se connectant directement au service, par exemple, de Your Guru, ce qui nous évite d'avoir, des listes de mots-clés à copier-coller. Ça peut être, automatisé. Voilà, on peut avoir différents, clients idéaux à qui on veut vendre, hein, puisqu'on peut s'imaginer que vous avez, différents services, thématiques, produits, sous-produits et cetera et qui vont adresser peut-être les besoins de l'un ou l'autre client idéal. Donc ça, c'est des éléments que vous pouvez définir. Donc là, je vais définir le nombre de sous-titres.
Voilà, on a un brief de marque, pardon, on a un brief de marque et on va avoir un ton de voix, plus les différents éléments en interne dans la machine, donc il y a plusieurs choses, hein. Des stratégies donc de création d'index, hem, vectoriels, donc pour aller chercher la bonne info au bon endroit, hem et des l'info qui va être juste, par rapport à votre marque, à vos produits, vos services, des histoires donc de trouver le bon élément de texte à inclure, donc des process de re-ranking. Voilà, les éléments que je vous ai indiqués, par rapport au brief de marque et cetera. Voilà, et ces éléments-là, bah, évitent, les hallucinations, heu, de l'intelligence artificielle, donc le fait qu'elle raconte, des bêtises. Ça permet, également, bah, de coller au mieux à votre marque. Je vais lancer la génération. Hop, statut en to do et on lance la génération. C'est parti. Donc là, c'est un process qui va prendre environ, 4 minutes. Donc là, je vais plutôt aller dans l'interface de gestion de contenu. Mais, c'est un process qui va prendre, allez, entre 3 et 4 minutes, en règle générale. Bon, pendant que la génération est en cours, je vais vous présenter, quelques fonctionnalités possibles. Comme dit, la liste est non exhaustive, hein, puisqu'on peut s'adapter, à différents use cases, et cetera, connexion à différentes API. Néanmoins, les choses qu'on a pu, mettre en place, d'ores et déjà et qui fonctionnent bien, donc on va avoir de l'analyse sémantique, du scrapping, du RAG plus, re-ranking. Alors je vais juste rentrer dans les détails rapidement, du fact-checking, de la sortie multiple et des liens de cocon sémantique. Donc honnêtement, je pourrais passer, 1 heure sur chaque sujet, mais, là, bah, je tiens pas à vous endormir et puis, c'est pas le propos de la vidéo, hein, puisque l'intérêt, c'est de vous donner une vision globale, sur ce qu'il est possible de faire. Mais je vais juste rentrer rapidement dans les détails et dans tous les cas, si vous intéressez à un élément, particulier, on peut soit, comme dit, je développerai dans d'autres vidéos, soit, bah, on peut, parler, vous et moi, en direct, hein. Vous nous passez un coup de fil, vous nous envoyez un email et puis, on peut préciser certains éléments. En termes de processus qui sont mises à l'œuvre. Donc il y a environ, pour chaque texte, il y a environ 200 process, à l'œuvre, hein. Donc on va utiliser pour l'outil du no-code et du low-code. Tout n'est pas possible, en no-code, hein, impossible. Par exemple, parmi d'autres, des scripts Python pour améliorer les performances de, certaines fonctions comme, du scrapping, donc aller chercher, de la data à droite à gauche. Je reviendrai sur scrapping, juste après. Donc l'avantage d'avoir, on va dire, l'avantage que vous pouvez avoir d'accéder à un outil qui n'est pas, totalement codé en dur, c'est que comme on a pu le voir, durant ces derniers mois et ces dernières années, c'est que l'IA avance très vite, donc les larges langages, modèles, les LLM, ça avance très vite, ça change, il y a des fonctions codées qui peuvent changer et cetera. Donc l'avantage, c'est d'avoir une pérennité dans le temps, pour vous, d'avoir une certaine modularité, en fait, dans les solutions qui vous sont proposées pour pouvoir, bah, à rajouter des nœuds et des embranchements et des automatisations supplémentaires ou changer rapidement de LLM pour un LLM nouveau qui viendra d'arriver, qui serait plus performant. Et du coup, les coûts initiaux et de maintien sont largement également inférieurs. Si vous demandez à un ingénieur IA de vous coder en dur une solution, eh ben forcément ça va vous coûter plus cher que si on a utilisé du no-code et du low-code pour, au final, peu ou prou, hein, ensuite il faut voir le projet, mais pour plus ou moins, finalement le même résultat. Dans les fonctions, on va par exemple, on a un bon prompting de base, hein, donc il y a un bon balisage en fait du texte, soit en structure HTML pour pouvoir, votre texte, le mettre directement en ligne sur un site internet sans avoir besoin de revoir, la syntaxe, soit en Markdown, hein, pour pouvoir, faire du copier-coller et cetera, des modifications supplémentaires. On supprime les patterns d'IA. On a, du prompting qui est thématisé, donc comme on s'adapte à votre secteur, bah, on va prompter, la machine et donc lui donner des instructions de texte qui vont bien coller avec, vos problématiques. Des optimisations SEO du prompting, donc je rappelle encore une fois, soit moi ou Johan, avec qui je travaille, dans Media, à la base, on est des SEO.
Donc on sait exactement comment instruire, l'IA et la machine pour avoir une bonne structure SEO, ce qui ne revient pas à juste dire, «Je veux un texte, optimisé SEO». Voilà, il y a, beaucoup de choses à voir, que ce soit la structure du texte, les mots-clés, le chapeau de texte et cetera, et cetera, et cetera. Je suis également copywriter, donc je vais injecter mon savoir dans le prompting, pour vous permettre d'avoir un texte qui, non seulement parle à la machine, mais également convainc, et voilà, ce texte doit convaincre vos cibles, que vous êtes, le bon service, la bonne entreprise et cetera. Et on va utiliser des process de prompting avancés, le few shot, donc le principe de donner des exemples, voire l'arbre de pensée, tree of true, pour permettre d'avoir une qualité de sortie qui est supérieure, et cetera. Comme dit, je pourrais passer une heure là-dessus. Passons à la suite, le scrapping des SERP. Donc là, c'est une extraction automatisée des données pertinentes, hein. Donc vous mettez un mot-clé dans l'outil, lui, il va aller voir, comme le ferait n'importe quel rédacteur SEO finalement, quel texte se classe dans le top X, par exemple le top 10, et pourquoi, et quelle est la structure de ce texte pour qu'ils aillent se classer, de cette façon-là. Et donc ce qui nous permet, d'avoir une collecte d'informations structurée, pour avoir une analyse approfondie, et ce qui permet de s'adapter aux changements de structure de site. C'est-à-dire, demander un texte, sur un mot-clé donné. Aujourd'hui, on est le 11 juin 2020. Il y aura peut-être des changements d'ici 6 mois dans les résultats de Google et du coup, notre outil, le prendra en compte puisqu'il va faire des analyses en dynamique. Ensuite, on va voir, tout ce qui a trait à l'analyse sémantique. Donc en dehors du fait dans le scrapping, de voir les structures de texte, existantes, on peut aussi faire tourner des algorithmes comme ceux de Your Text Guru qui vont nous permettre de comprendre quelles sont les formulations, mots et thématiques importantes à aborder en fait, dans, la génération de texte pour coller, concrètement à ce que veut Google au présent et au futur. Je vous laisse éventuellement, faire des pauses, hein, si vous voulez regarder, mais voilà, je parle d'un autre outil, Alloscan, et ce qui permet d'identifier une tendance, thématique pertinente pour le contenu, j'ai déjà dit. Ensuite, on va voir le RAG, donc le Retrieval, pardon pour mon accent, Augmented Generation, qui est en fait, en dehors du fait d'aller chercher la bonne information et cetera, et contrairement à ce que va faire un ChatGPT, par exemple, quand vous faites des copier-coller d'informations et que vous voulez rédiger du texte SEO, par exemple, avec un chat, GPT, là, les données sont stockées dans une base de données, donc que ce soit, vos données, à vous, des données importantes, des données stratégiques qui peuvent venir de différentes sources, hein, PDF, Word, du point TXT, du YouTube et plus les données qui vont être recueillies pendant l'analyse, donc pendant le scrapping, et toutes ces données-là partent dans une base de données. Et au moment où l'IA doit écrire son contenu, elle va pas faire un bête copier-coller des informations qu'elle a reçues, mais de manière thématique, sémantique. Elle va extraire le bon contenu dans cette base de données dynamique pour venir hem, heu, écrire, parler d'une sous-thématique, par exemple dans un sous-sous-titre, un sous-sous-titre, un sous-paragraphe, les bons éléments, les bons mots au bon endroit. Et donc ça permet également, tout ça, d'augmenter la précision et la pertinence des réponses, et qui plus est, d'avoir des sources fiables pour enrichir le contenu généré. Par exemple, vous allez nous dire: «On a écrit un PDF de 400 pages sur notre métier» et cetera. Tout ça, on peut l'adjoindre et le rajouter dans cette base de données sémantique. Ensuite, on va voir donc le fait de récupérer l'information dans une base de données, mais également utiliser des algos qui vont encore améliorer la pertinence de la récupération. C'est ce qu'on va appeler le, re-ranking, qu'on a par exemple chez, des LLM, de style, Cohere et cetera. Donc je rentrerai pas plus dans les détails ici. On va voir du fact-checking. Donc tout ça, on va dire, c'est, tout ce que je vous présente et ou plus et cetera, et notre, objectif également, c'est de pouvoir vous conseiller sur, les meilleures stratégies pour atteindre, votre objectif. Donc pour ce qui est du fact-checking, l'objectif là, c'est déjà, on va dire qu'on va limiter les hallucinations de l'IA en allant chercher la bonne data, les bonnes informations, mais en plus de cela, on peut, également aller vérifier l'information de manière dynamique, via des sources fiables au moment où le texte a été généré. Je m'explique, on va générer, par exemple, un premier paragraphe,
Ensuite, on va utiliser des outils de fact-checking, donc qui vont se connecter à des sources fiables, extraire, différentes questions. Par exemple, dans votre texte, vous avez une affirmation. Alors si on reprend l'exemple de l'isolation, telle mousse, isolante, va avoir une résistance thermique de temps et ça, cette donnée, on peut aller la vérifier et dire si oui ou non cette information, elle est juste. Si l'information, elle est juste, le texte n'est pas changé. Si l'information est fausse, de manière automatique, la partie du contenu qui doit être réécrite sera réécrite, sans que, vous n'ayez à intervenir. Ensuite, on va avoir, la possibilité d'avoir des sorties multiples par rapport au texte qui va être composé. C'est-à-dire, imaginons que vous avez un article pilier par rapport à un thème donné, donc vous avez donné, à votre outil d'IA personnalisé, à remplir et en fait, on peut automatiquement, par exemple en cochant des cases dans le formulaire, dire: «OK, mais je veux aussi un post Twitter, LinkedIn pour faire de la promotion de ce contenu en même temps». Voire, je veux un script, vidéo pour YouTube et donc créer un script vidéo également sur mesure, hein, qui collera en fait avec, la manière dont vous concevez vos scripts et qui sera adapté au texte qui aura été rédigé. Et du coup, vous avez la possibilité finalement, on va dire, dans une journée idéale, de, 1 rédiger votre contenu, 2 faire la promotion de votre contenu, 3 avoir votre script vidéo. Vous avez plus qu'à tourner votre vidéo et dans la même journée, en fait, vous avez, créé différents formats multimédia. Et voilà, comme c'est écrit là, adaptation du ton et du style, par rapport à chaque plateforme. Ensuite, on va avoir la création de cocons sémantiques, donc c'est aussi ça, c'est un élément très important, mais sur lequel je reviendrai dans une autre vidéo parce que ça va être, trop long. Mais c'est la capacité de par rapport à un texte donné et ça, c'est ultra important, finalement, le maillage interne de votre site, pour le SEO, se dire: «OK, mais cette page-là, elle doit se connecter avec quelle autre page et où dans mon texte?» Et ça, c'est des éléments qu'on peut également créer de manière, programmatique dans l'outil et donc du coup, déjà avoir les liens et toute l'architecture, que doit avoir votre, contenu pour pouvoir se connecter à d'autres contenus, donc d'autres pages de votre site. Par rapport au cocon sémantique, qui est une compétence, un peu, dure, et importante pour des SEO, en sachant que c'est la stratégie numéro un de référencement aujourd'hui sur Google. C'est, une stratégie que j'ai appris auprès de Laurent Broglie, donc le concepteur de la méthode et qu'on a réussi nous à injecter dans, ces capacités de personnalisation de notre outil. Ensuite, il manque, je crois que j'ai pas pris la bonne version et j'avais changé l'image en bas, mais bon, c'est pas grave. Alors juste pour revenir sur, Maidia, à savoir que nos systèmes, ils vont ils équipent aujourd'hui, certains outils de création de textes automatisés. Certains services, hein, qui sont pas les nôtres, d'entreprises qui vont, proposer du texte automatisé, voilà, dans leurs services et pour certains, ce sont nos technologies qui sont, utilisées. On nous a déjà édité, nous demander d'optimiser des process pour des services donc de création de textes automatisés. Voilà. Mais nous, c'est pas ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de créer votre propre outil. Voilà et pour en arriver, à notre degré d'expertise au sujet de ces outils-là, il nous a fallu, 1 an et demi, de R&D, hein, donc c'est pas, du simple Node, sans vouloir dénigrer, d'autres services, hein. Mais c'est pas du service un peu, plus, basique et simple qu'on peut, par exemple, trouver, dans des formations, qui vont vous apprendre comment, utiliser Make et ChatGPT. Oui, on utilise du no-code, oui et encore plus on utilise du low-code et surtout on a réuni une tonne de compétences et de savoir-faire qui n'est pas venu tout seul, qui est venu par un tas de mois, d'erreurs et d'essais, de trouvailles et d'optimisation pour arriver vraiment à être en mesure de vous proposer un service qui est très, qualitatif, qui devrait vous plaire. Voilà et donc je le note, il y a quelques mois, on a créé, hein, il existe toujours, le SaaS du nom de ChatCBD qui permettait justement d'avoir des textes, optimisés pour la thématique du CBD. Pour finir, bah, discutons. Si tout ça vous intéresse, hein, donc là, bah, je vous laisse, faire une pause, hein, mais voilà, c'est maidia.fr finalement notre URL. Le mail contact@maidia.fr et là vous avez, mon numéro de téléphone au final, mon numéro de portable pour pouvoir nous contacter. Voilà.
Et donc, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit une image qui a été générée, donc isolation du sol de sa maison, le guide ultime. Donc j'ai une image qui est générée, de manière programmatique, automatique par, l'outil de génération d'OpenAI, DALL-E 3, hein, mais bon, on pourrait se connecter également à d'autres, IA de génération d'images éventuellement. Et on va avoir un texte en markdown. Voilà, le guide ultime. Si vous voulez l'article, vous pouvez voir qu'il est, voilà. L'isolation de votre maison est une démarche essentielle pour améliorer l'efficacité énergétique de votre logement. Imaginez des sols chauds et confortables en hiver, des économies, substantielles sur votre facture de chauffage, une protection efficace contre l'humidité. Dans ce guide ultime, nous vous dévoilons toutes les techniques et matériaux disponibles pour isoler vos planchers, et cetera, et cetera, et cetera. Voilà. Vous avez les différents chapitres, les différents titres, et cetera. Voilà, vous avez de la liste à puces, hein, donc c'est vraiment du contenu riche, des listes à puces classiques, listes à puces numérotées. Voilà, on va voir, finalement quand on regarde comment choisir un bon isolant, les différents types d'isolants, les critères de choix, les techniques d'isolation, donc par-dessus, par-dessous ou par-dessus. Hem, voilà, les méthodes spécifiques d'isolation du sol, ah, le vide sanitaire, le terre-plein, les coûts suivant les différents types, de matériaux, les plus, usités, les plus courants. Voilà, encore des paramètres sur les coûts, les aides financières disponibles. Voilà, vous avez votre article. Longueur de l'article qui a été définie, hein, par le nombre de sous-titres, que j'avais demandé. Donc là, je vais parler heu, de 5 sous-titres, c'est exactement ce qu'on a. On pourrait du coup, lui demander d'avoir un article qui serait éventuellement beaucoup plus long. Un dernier petit truc que je vais faire, c'est que je vais prendre ce texte et je vais l'analyser dans un outil, d'optimisation, SEO, donc dans Your Text Group, pour voir un peu, comment il se positionne, quelle est sa note. Alors à savoir que j'ai peut-être fait un peu le bourrin dans le nombre de mots-clés, j'aurais pu en mettre un peu moins. Donc, là, à voir. En tout cas, on va aller vérifier ce texte. Hop, je le colle, je l'analyse. Voilà. Donc on a un score d'optimisation de 94, un score de suroptimisation, qui est bon. Voilà, 94, on a un petit orange parce qu'il nous dit qu'on aurait pu aller à 82 en optimisation. Donc on pourrait être un tout petit peu moins optimisé, éventuellement. Encore une fois, comme je vous disais, moi, alors, on pourra en parler en privé, de comment on utilise les mots-clés, mais j'en ai mis un peu beaucoup, dans le brief, en fait, de ma page. Après voilà, hein, vous savez déjà, pour faire descendre ce score d'optimisation, il suffit d'aller, chercher des mots-clés qui sont un peu dans les zones rouges, un peu, comme thermique, et faire du chercher, remplacer dans le texte, tout simplement. Voilà. Donc, j'arrête cette vidéo ici. J'ai, énormément d'autres choses à ajouter et à vous dire, mais je pense qu'il est, plus intéressant que je vous présente ça dans des prochaines vidéos. Différentes possibilités, personnalisation, optimisation, et cetera. Hem, on a vertu chez Mydia à créer, quand même, heu, du contenu autour de cas d'usage, autour d'astuces, et cetera, et donc du coup, vous pouvez vous référer aux prochaines vidéos. Merci et à bientôt.